Les Jeux d'hiver 2030 se déroulent en France, dans les Alpes. C'est peut-être une bonne nouvelle économique. Est-ce forcément une bonne nouvelle écologique? Voilà le thème de notre débat avec Valérie Pommier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de Résilience Montagne. Et puis on est également en duplex avec Antoine Pin, le directeur de Protect Our Winters. Bienvenue à tous les deux. Peut-être en quelques mots, vous êtes déjà venus dans l'émission, mais je veux bien que vous nous présentiez Résilience Montagne. C'est une association qui traite du climat en montagne, de la dérive climatique en montagne, causes et conséquences, et quels sont les impacts, qu'est-ce que serait l'adaptation s'il y en a, et qu'est-ce qu'on fait de la montagne dans un contexte de réchauffement climatique. Ouais, est-ce qu'on continue d'être sur une logique de station, de sport d'hiver, de neige, de publicité avec une neige abondante, etc. etc. Voilà, où on en est dans ce contexte-là, sachant qu'on nous demande de nous adapter à plus 4. Qu'est-ce que la montagne à plus 4 degrés? Quand est-ce qu'on opère une transition si c'est déjà pas trop tard? Qu'est-ce que l'adaptation? Qu'est-ce que le risque en montagne, avec les exemples qu'on a maintenant en Suisse, par exemple? Oui, avec le glacier qui s'est voilà. effondré. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment les habitants peuvent s'emparer des sujets qui aujourd'hui sont clivants? Effectivement, ils sont clivants et particulièrement en montagne et notamment autour de ce projet de Jeux Olympiques. Antoine Pin, je veux bien que vous nous présentiez Protect Our Winters. Elle a été créée, je crois, en 2007 par un snowboarder qui s'appelle Jeremy Jones. Avec quelle mission ? Tout à fait, une association créée par un athlète professionnel aux États-Unis avec la mission première de témoigner ce que les personnes qui fréquentent beaucoup les milieux montagneux et outdoor en général au reste de la population, puisqu'on le sait maintenant, ce sont des territoires qui subissent le réchauffement climatique sous nos latitudes de plein fouet et qui peuvent exemplifier les impacts délétères qui peuvent en provenir. On a l'exemple de la Suisse dans ces derniers jours qui pourra parler, je pense, à tous vos spectateurs et spectatrices. Et la mission première de l'association, c'est donc de porter et d'amplifier la voix de cette communauté outdoor en faveur du vivant, du climat et de la justice sociale à travers des actions collectives dans le but d'amener des changements systémiques et culturels. On est à fond derrière la motivation individuelle, mais il nous paraît que les défis auxquels on fait face doivent être adressés de manière collective jusqu'au plus haut niveau de l'État. Oui, alors ça pose notamment la question de l'organisation de ces Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. Vous dites mauvaise nouvelle, pourquoi, Valérie Pommier ? Parce que la population n'a pas été finalement informée rapidement. C'est un projet qui a été monté en quelques mois, alors que c'est un projet gigantesque. Le défi, c'est que le territoire fait 600 km. On est de Nice à Quasi-le-Léman. Toutes les études d'impact réalisées par Utopie sont plutôt alarmistes. Où il y a aussi 3 notes de l'inspection générale des finances, qui n'est pas rien. En ces temps de disette, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Et économiquement, l'IGF, l'inspection générale des finances, dit que de toute façon il y aura un trou dans la caisse de quasi 1 milliard, donc qui sera comblé par les deniers publics. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de la montagne? Alors la neige, c'est ce qui est visible. Peut-être qu'il y aura neige, peut-être qu'il n'y aura pas de neige. On va plutôt avoir des temps où il y aura de moins en moins de neige. Est-ce qu'on fait voir au monde entier, en mondovision, qu'il y aurait peut-être une neige abondante, donc qui serait fabriquée? Qu'est-ce qu'on fait réellement des impacts? On doit réduire nos émissions. On sait que les émissions en montagne sont gigantesques par la mobilité. En 4 ans, on n'aura pas de train en haut des montagnes, malheureusement. Les passoires thermiques, qui sont le deuxième facteur émetteur, ne seront jamais rénovées. Oui, parce que c'est les immeubles qui ont été construits dans les années vieux immeubles. 60, il y a 70. il y a plus de 3 millions de lits touristiques. On dit que 3/4 des 3 millions de lits touristiques sont des passoires thermiques. On devrait rénover, sauf que le neuf sera fabriqué à vendre. Et plus globalement, qu'est-ce qu'on fait de ces très grands événements dans un contexte de réchauffement climatique? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on continue d'organiser ces grands événements qui nous font rêver quand même? Souvenez-vous des Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été, qui a été un grand moment de réunion collective. C'est pas rien dans ce que ça représente comme ciment dans une société. Est-ce que des Jeux d'hiver éco-responsables, Antoine Pin, ça vous semble possible déjà, ou est-ce que c'est antinomique? Il faudrait déjà commencer par définir ce qui est éco-responsable et notamment en lien avec les besoins exprimés par les territoires eux-mêmes, puisque ces JO ont été promulgués par les organisateurs qui, on le rappelle, étaient des présidents de région dont le programme à l'élection ne faisait pas figurer ce projet-là. Les promoteurs du projet donc promulguent cette édition des JO comme étant l'alpha et l'oméga de la projection des montagnes vers l'avenir,
sans avoir pris le temps de solliciter les territoires eux-mêmes sur leurs propres besoins. Madame Pommier vient d'en exprimer quelques-uns. La décarbonation massive des transports, certes pour le tourisme, mais avant tout pour les habitants. On est inféodé à la voiture thermique individuelle en montagne, et je peux en témoigner de par ma vie au milieu d'un massif assez reculé. La question des rénovations, etc., tout ce qui a été abordé. Donc, premièrement, il faut pouvoir définir éco-responsable. À l'heure actuelle, les grands traités internationaux suivent plutôt la question de l'accord de Paris. Nous sommes, mobilisés au sein d'un collectif pour essayer de partager des critères qui permettraient à l'organisation d'un événement comme celui-là de rentrer en conformité. On a pu les porter à l'Élysée, à Matignon, etc. Malheureusement, on accuse plutôt d'une fin de non-recevoir de la part des organisateurs. Juste pour bien comprendre, Antoine Pain, vous avez posé un certain nombre de conditions essentielles, je crois qu'il y en a une 17 à respecter pour prétendre organiser des Jeux d'hiver responsables. Vous dites pour l'instant fin de non-recevoir. Vous pouvez nous en citer peut-être une ou deux conditions qui vous semblent les plus importantes ? Oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, ce n'est pas nous qui les dictons, mais plutôt l'analyse de ce que la science nous dit et ce que Mme Pommier partageait sur les impacts actuels en montagne. Ce que la science nous dit des émissions carbone et donc de leur interaction avec l'organisation d'un grand événement. Bien sûr, la question des transports et de l'accès en transport en commun au site des Jeux serait un facteur de réduction des émissions carbone, comme on a pu le voir par exemple pour les JO de Tokyo, qui ont un impact massif, mais qui ont pu baisser leur impact puisqu'ils se sont produits à huis clos. L'utilisation massive de l'avion pour faire venir des populations de partout dans le monde pour assister à des épreuves qui pourraient très bien se faire. Valérie en parlait en modovision, la rénovation, la gouvernance partagée, etc., une alimentation saine et locale. Encore une fois, l'idée, elle n'est pas de dire nous sanctionnons ces jeux s'ils respectent ces critères-là, mais plutôt les organisateurs et organisatrices ont utilisé un vocabulaire de sobriété, de durabilité et d'héritage positif. Il se trouve que ce vocabulaire a une concrétisation technique. Le seul moyen pour elles et pour eux de pouvoir atteindre leurs promesses serait de respecter ce langage technique. Et comme il a été mentionné, sur certains aspects cadrants, par exemple le transport, le délai entre le moment où on se parle et le déroulé des Jeux ne laisse pas la place à des solutions massives. Ça laisse pas la possibilité de trouver des solutions. Valérie Pommier, sur l'eau, par exemple, la gestion de l'eau, parce que ça c'est un enjeu majeur, pas seulement à l'occasion des Jeux Olympiques, d'une manière générale, pour le fonctionnement des stations, les canons à neige, le partage de l'eau avec les villages et les habitants. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a une loi normalement climat et résilience, qui est la loi qui nous dit qu'on doit réduire nos prélèvements de 10%. Quand dans le... Alors, est-ce qu'on suit la loi ou pas ? Normalement, on est censé quand même suivre la loi. Quand on augmente les taux de couverture en neige artificielle en station, en village support de station, on puise plus d'eau dans les torrents pour les stocker dans des bassines d'altitude. Donc, on est hors la loi sur ces sujets, mais il semble que ce soit OK pour les personnes qui le font. Dernièrement, énormément de stations se sont fait prendre la main dans le sac jusqu'à assécher des torrents pour remplir leurs bassines pour une course à Courchevel, par exemple. Alors, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Quand une rivière est asséchée, on a des impacts sur un bassin versant qui est gigantesque, jusqu'à tuer toute la faune et la flore. Il y a des procédures en cours, parce que vous nous dites que la loi n'est pas respectée. Donc j'imagine que des associations comme la vôtre ou d'autres lancent des procédures. Oui, alors nous on alerte, et puis là l'OFB par exemple, le fameux OFB qui est police de l'environnement, constate et fait des recours. Français de la biodiversité. Voilà, sauf que quand l'OFB travaille bien, eh bien des présidents de région peuvent dire l'OFB on dissout par exemple, parce qu'elle fait juste bien son travail, c'est ça. Quand on fait un recours, c'est pas un recours militant, c'est un recours juridique parce que la loi n'est pas suivie, ou n'est pas respectée. Donc le Grand Bornand, la Clusaz, Courchevel, pour le moment ces stations-là sont prises la main dans le sac. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne quand la carte postale est verte et bleue et jolie, mais finalement truquée ? Parce qu'on peut être en montagne et être en restriction d'eau en juillet-août. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne quand les glaciers fondent tant qu'un jour on aura un problème d'accessibilité à l'eau potable, puisque les glaciers sont nos réservoirs d'eau douce. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne quand 7%, 10% de la population l'utilise pour des canons à neige, finalement, pour les 10% de skieurs ? Et moi je skie, j'adore. Mais que les agriculteurs en ont besoin aussi pour leur bétail ou pour fabriquer un fromage. Qu'est-ce qu'on fait quand on fabrique un programme immobilier très haut de gamme ? Alors on le vend avec des spas, des piscines, et surtout on doit le vendre ski au pied. Quand la neige ne tombe plus, on fabrique la neige. Donc vous nous dites que ces Jeux d'hiver 2030, ils vont finalement
nourrir une illusion, c'est ça, d'un modèle de fonctionnement de nos montagnes qui est dépassé? Alors, on aura toujours ces magnifiques valeurs olympiques et il n'est pas question de saccager les valeurs olympiques, elles sont là. Mais quand on nous dit que les JO 2030 seront réalisés sur 95% d'existants, moi je m'interroge, qu'est-ce que sont ces 95 existants, sachant qu'à 95% d'existants, sachant qu'on n'aura pas la neige, la glace pour le bobsleigh, va falloir la fabriquer, est-ce qu'elle va tenir? On va Là, ils parlent des déposer infrastructures quand ils disent qu'un infrastructures, il y aura des pistes de ski. Il y aura, mais ils ne vont pas construire de nouveaux bâtiments, c'est ça? Mais si, on a de gros bâtiments en construction à la Clusaz qui seront requalifiés en gymnase par la suite. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Enfin, non, l'existant là actuellement, les aéroports, par exemple, l'aéroport de Lyon va subir une grosse transformation parce que malheureusement, les spectateurs viendront par avion et on peut pas déroger. Qu'est-ce qu'on fait de cet existant? Qu'est-ce qu'on fait des Jeux Olympiques? Qu'est-ce que l'existant quand la neige ne tombe plus? Oui, j'ai bien compris sujet. Votre argument. Antoine Pain, on va terminer avec vous. Il nous reste 1 minute. Vous avez sondé les Français et les habitants des Alpes sur ces promesses environnementales. Ils sont aussi sceptiques que vous? Écoutez, nous, l'ambition qu'on a, c'est surtout de permettre aux personnes qui n'ont pas pu, qui auraient dû pouvoir s'exprimer, de le faire, de partager leur avis, de partager leurs questions, de partager leurs manquements. En effet, quand on pose la question aux gens à travers une enquête qu'on a menée auprès de plus de 1000 répondants, plus de 80% déclarent avoir une confiance moyenne à faible envers la promesse environnementale faite par les organisateurs eux-mêmes. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de savoir s'ils sont pour ou contre. Les autorités ne leur ont même pas posé la question, mais sur la base des promesses faites par les organisateurs, ils nous révèlent un niveau de confiance très faible, un niveau de connaissance sur les chantiers très faible également, même quand ils habitent dans des sites qui sont considérés comme des futurs sites hôtes. Et en l'occurrence, on ne peut que comprendre ces considérations-là quand on voit les porteurs du projet. À l'origine, M. Wauquiez, qui n'est pas considéré comme un champion de l'environnement, de par notamment des déclarations sur la loi zéro artificialisation nette. Donc la question, elle est encore une fois de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de cette occasion-là pour ramener de la démocratie dans des territoires qui en manquent, qui ne sont qu'une cristallisation d'une situation qui, je crois, s'applique au territoire national et on espère pouvoir contribuer à ça. Merci d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.